s'est levé, un autre vient passer, je veux tout oublier. Nape sayoniye, nape sayoniye, tombe nangai, nape sayo, tombe nangai, nape sayoniye, tombe nangai, nape sayo, oh, nape sayoniye, tombe nangai, nape sayoni, oh, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur Jésus. Je viens te dire que tu es bon. Oui, dans ma vie, et tu es bon. Oh mon Dieu, Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es bon, oui, pour ma vie, et tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, 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 mon roi, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen, amen, amen. Excusez-moi encore. Ce matin, nous voulons dire à notre Dieu qu'il est bon, nous magnifions son Saint-Nom, nous glorifions sa merveilleuse présence dans nos vies, nous glorifions sa merveilleuse présence à LVS TV parce que nous savons que ici c'est le siège de son trône, nous savons qu'il règne également en ce lieu et par la grâce de Dieu, je crois qu'il est aussi dans votre maison puisque vous avez accepté de suivre un nouveau ciel, vous avez accepté de suivre LVS TV et alors par la grâce de Dieu, recevez l'amour et tout ce qui est attaché à tous ceux qui servent l'Éternel. Ce matin, que Dieu te bénisse, qui te renouvelle encore toutes choses et que tu vois ces choses s'accomplir dans ta vie. Sur le monde, tu te mets dans des bonnes positions parce que si tu es dans la boue du péché, il ne viendra pas te bénir là-bas. Alors ce matin, reste zen, sois à la place qu'il faut, sanctifie au nom de l'Éternel, afin qu'il puisse te sanctifier et tu recevras quelque chose de nouveau. Alors, nous sommes à un nouveau ciel, je bénis encore le nom de Jésus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, la paix du Christ à tous ceux qui nous reçoivent, shalom également. Que Dieu nous bénisse tout au long de cette semaine. Nous voulons que cette semaine soit remplie de joie dans la vie des uns et des autres. Nous voulons que cette semaine soit remplie de bonnes nouvelles dans la vie de tout un chacun. Et si seulement tu restes câblé à LVS TV, tu auras toujours la bonne nouvelle de l'Éternel tous les matins. Alors, ce matin, un jour s'est levé, un autre vient de passer, certainement hier. Tu as vécu beaucoup de choses vu que le lundi est souvent un peu difficile lorsqu'on démarre la semaine et quand on commence à la prendre comme ce jour, nous continuons quelque chose et puis nous voyons les fruits de ce que nous avons sémé. Alors, ce matin, sans plus tarder, je vais vous présenter un cantique que j'aime bien pour le cadre de l'adoration puisque nous sommes à la première partie. Pour vous présenter ce cantique-là, certainement à partir de ce cantique, les hommes vont aussi se répandre parce que lorsque les cœurs sont divisés, vous ne pouvez pas faire la gloire de Dieu. Lorsque les cœurs ne sont pas unis, vous ne pouvez non plus parce que notre Dieu, il est le Dieu d'unité, le Dieu de l'amour, le Dieu de paix, de joie. Et si tu n'as pas ces caractéristiques, ces vertus, je t'assure que ce sera difficile pour toi. Alors, écoute ce chant de Gaël Musique qui va nous chanter Shiloh.
faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots. Je te dirai, oh je t'aime, Chilo. Chilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Chilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Chilo, viens lever en moi le feu, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Chilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Chilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole me purifie et ton sang m'y justifie. Chilo, ta puissance m'aurait jeûné, ton esprit en moi révèle la grandeur de tout ton être, de tout
béni, sois élevé, Shiloh, mon cœur t'exalte, mon cœur t'adore. Comment ne pas le faire parce que c'est toi qui me donnes la vie. Comment ne pas le faire parce que c'est toi qui enlèves le faux qui est en moi pour me justifier, pour me sanctifier, afin que je puisse être agréable à toi. Est-ce que tu peux confesser ces paroles ce matin? Demande à Dieu d'enlever le faux dans ta vie. Demande à Dieu d'enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Certainement en toi, il est enfoui plusieurs choses. Nous avons pour certains, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a les calomnies, il y a l'hypocrisie, il y a le péché qui est là dans toute sa forme dans ta vie. Alors demande à Dieu de te l'enlever afin que tu puisses vivre selon lui. Et si tu es sur son chemin, comme l'a confessé la sœur tout à l'heure, si tu es sur son chemin, tu verras qu'il va te conduire, il va te conduire dans des verts pâturages. Vraiment, c'est un cantique que j'aime bien parce que c'est toute une prière bien compilée où tu te repens, où tu demandes à Dieu de te sanctifier, où tu glorifies le nom de l'Éternel, où tu bénis encore son Saint-Nom parce que nous sommes à 8 heures le matin. Nous savons que beaucoup n'ont pas eu le temps, certainement 3 heures, 4 heures pour des vaillants guerriers, des soldats de Christ qui prient tôt le matin. Ben, toi qui as seulement eu le temps à 8 heures là, bénis ton Dieu, bénis-le Seigneur. Tu dis Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui me donnes la vie. Parce qu'il t'aime, qui t'a donné la vie. Alors, nous voulons rentrer maintenant dans le cadre de la parole qui est une source de vie également. Sans la parole, nous ne sommes rien. Sans la parole, nos vies n'ont pas de sens ni de forme. Parce que nous savons qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle sera toujours, elle ne passera pas. Alors, nous passons juste la transition. Après la transition, nous allons nous retrouver dans le livre de Romains, du chapitre 7 au verset 25. Et là, nous allons prendre nos Bibles, comme je pouvais le dire tout à l'heure, que nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Prenons déjà, s'il vous plaît, prenez vos Bibles. Moi, j'ai déjà la mienne qui est juste là. Donc, prenons nos Bibles dans le livre et nous allons l'ouvrir dans le livre de Romains 7 au verset 25. Je vais donner la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis la chair esclave de la loi du péché. Amen. Voilà, c'est ce verset que nous voulons exhorter ce matin. Certainement, tu te demandes que c'est qui est esclave, est-ce que nous sommes encore esclaves? Et pourtant, nous venons de vivre la Pâque et Dieu nous a libérés. Et nous croyons fermement qu'il nous a libérés. Nous savons que dans la marche des enfants de Dieu, il y a toujours ces hic et ces quiproquos qui peuvent arriver dans ta marche en Christ parce qu'il ne nous a pas exemptés de cela, sinon le sang de Jésus ne sera pas disponible pour toutes les générations parce qu'il devait dire que je vous ai déjà sanctifié, alors vous n'allez plus vous rependre un autre jour. Non, notre Dieu, il nous demande de nous rependre afin qu'il puisse toujours nous bénir, afin qu'il puisse toujours nous sauver tout ce que nous pouvons vivre, les mots qui peuvent nous miner. Alors, ce matin, le thème que je peux donner à ce passage, c'est de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Comme nous l'avons lu tout au début, rendons grâce à Dieu. Donc, toi, rends grâce à Dieu. Certainement, tu me suis en ce moment, tu es en train de dire pourquoi vais-je rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas des éléments que tu vois pour rendre grâce à Dieu parce que l'être humain, il est souvent comme ça. Nous savons que l'être humain est comme ça. Il y a des moments quand on demande à Dieu, on ne voit pas l'accomplissement, on se dit, est-ce que ce Dieu existe et pourquoi vais-je toujours lui dire merci? On dit merci lorsqu'on reçoit quelque chose, on dit merci lorsque nous avons vu quelque chose s'accomplir. Mais comment lui dire merci? Ce matin, la première des choses pour le rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'il t'a donné le souffle de vie encore.
Parce qu'il a renouvelé ce souffle de vie dans ta vie. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Et tu vis ce nouveau ciel. Ce nouveau ciel, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que si tu vas à la morgue, tu comprendras qu'il y a beaucoup qui sont allongés là-bas. Tu comprendras. Et pourquoi toi tu vis? C'est un privilège. Alors voilà encore une façon de rendre grâce à Dieu. C'est l'une des sources déjà. Et la deuxième, c'est parce que nous vivons dans le péché et lui nous aime toujours. Péché, tu peux vivre. Malgré les énormités, les abominations, mais lui, il est toujours là compatissant. Il vient au chevet de ton lit, il dépose toutes les bénédictions. Le matin, tu te réveilles, parfois même sans prendre conscience. Tu dis, ah, ce matin, je me suis réveillée, mon mari est à côté, ma femme est là, mes enfants, mon père, ma mère, tout le monde est vivant. Allez, la maison ne s'est pas brûlée. Allez, on démarre la journée. Comme ça, allez, on se livre aussi à beaucoup de choses en même temps. Où est passée la reconnaissance? Où est passée cette reconnaissance? Et cette reconnaissance, c'est celle-là que nous cherchons dans vos cœurs ce matin. Et que vous soyez reconnaissants envers votre Dieu parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé moi, c'est lui qui t'a créé toi. Alors ne sois pas un enfant, ne sois pas une créature ingrate, non. Parce que toute la création le vénère. Toute la création le glorifie. Mais pourquoi toi, l'homme, tu ne vas pas glorifier celui qui t'a créé à son image? Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Est-ce que ce n'est pas déjà bon? Les animaux pouvaient peut-être dire que, bon, pourquoi tu ne nous as même pas donné quelque chose de toi? Les herbes, les arbres pouvaient dire cette chose, que, mais pourquoi tu ne nous as pas donné quelque chose? Mais nous, il a mis toute sa signature, il a mis tout ce qu'il pouvait. Il a dit, ben, désormais, même vous êtes des petits dieux. Parce qu'en nous, nous avons quelque chose. Son esprit, il a mis cela à tous les hommes qui vivent sur la terre. Il a mis un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui. Mais non, pourquoi tu ne vas pas lui dire merci? Alors ce matin, je prie au nom de Jésus pour que chacun de nous arrive à dire merci à Dieu au réveil. Et pour poursuivre l'exhortation, dans ce verset, nous comprenons aussi qu'on nous parle de l'esclave. L'esclave qui vit par la chair, l'esclave qui vit par la loi. Ces deux mots-là, c'est ce que nous voyons dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup qui vivent par la chair et d'autres qui vivent par la loi. Et lorsque tu le fais, tu te sens vraiment comme esclave. Vraiment, l'apôtre Paul, il était vraiment inspiré. Il était inspiré. Nous croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cet homme afin de nous rapporter la parole de Dieu, afin de nous rapporter cette révélation. Aujourd'hui, qui nous parle même, et pourtant, Paul est mort depuis, moi je ne l'ai même pas connu, je ne peux même pas le décrire. Mais aujourd'hui, voilà ces écrits qui nous parlent, qui nous exhortent, que toi-même, tu parles et tu es dans l'esclavage. Certainement, moi, je vous parle, je vis peut-être un péché qui m'attache. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je sais que je suis libre au nom de Jésus parce que l'Esprit de Dieu nous fait voir ce qui n'est pas bien et à partir de là, le fruit de la repentance peut naître. Certainement, tu te retrouves en train de dire que ben, je veux faire l'effort à vivre selon la loi. La loi, c'est quoi? La loi, nous voyons la loi dans le premier livre de la Bible, le livre introductif, et même Exode, nous voyons aussi la loi, même dans Deutéronome, nous voyons aussi la loi, et même Jésus est revenu, même les prophètes ont parlé de la loi. Cette loi, pour certainement ceux qui ne connaissent pas la loi, je vais vous demander de prendre Exode 20, vous allez voir combien de fois Dieu nous donne ces différentes lois qu'il a prescrites au peuple d'Israël, mais qui est toujours important et valable jusqu'à nos jours. De craindre son nom, de n'adorer que lui, de se prosterner que devant lui et d'honorer le sabbat. Est-ce que tu aimes Dieu plus que tout? Est-ce que tu l'aimes plus que tout au monde? Dire que ben, mon mari peut me dire ce qu'il peut me dire, moi je vais toujours louer Dieu. Mes enfants peuvent m'amener même à vouloir. Moi, vous voyez Job avec sa femme lui a demandé de renier. Il a dit quoi? Moi, renier Dieu, tu me vois renier Dieu, je ne peux pas. Même si tu perds tout ce que tu possèdes, même si
Tu étais certainement élevé à un niveau où tu disais que là, je suis au sommet, personne ne peut me déstabiliser. Puis après, tu te retrouves en bas de l'échelle. Glorifie ton Dieu, parce que celui qui ramène celui qui nous ramène de gloire en gloire, celui qui nous fait vivre la victoire. Mais si tu ne glorifies pas ton Dieu, comment va-t-il t'élever? Comment va-t-il t'aider jour pour jour? Pour faire rester aliéné par le péché. Mais non, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Le but de LVS TV, c'est de sauver ton âme. Le but de LVS TV, c'est de te préparer à l'enlèvement. C'est de t'avertir que là où tu es, ce que tu es en train de faire, la fornication que tu vis, l'impudicité que tu vis, l'ivrognerie que tu vis, cette vie de désordre que tu es en train de vivre, certainement, je ne suis pas là pour juger, que tu es en train de vivre, va t'amener à l'égarement. L'égarement ne pourra pas, comme je pouvais le dire au début de l'émission, qui ne viendra pas te trouver dans la boue du péché pour te bénir. Mais non, prends conscience, parce que si tu ne prends pas cette décision le matin, je t'assure que même ta journée ne sera pas bonne. Alors pour que nous recevons les grâces de Dieu, parce qu'il dit dans sa parole que tous les matins, il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses grâces, il renouvelle toutes les bénédictions, même la vie, le souffle de vie, son esprit en nous, il renouvelle tout. Et pour recevoir ces bénédictions qu'il a mis devant nous pour ce jour nouveau, pour ce nouveau ciel, il faudrait que tu te repentes. Il faudrait que tu laisses tes mauvaises voies là. Il faudrait que tu laisses je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par la chair esclave. Par la chair. Arrêtons de vivre vraiment par la chair. Arrêtons de vivre par la chair, parce que cela, ça n'honore pas notre Dieu. Certainement, tu te dis, mais c'est quoi vivre par la chair? La chair, c'est d'avoir des envies. À chaque fois, tu as des envies. L'envie, c'est le péché, c'est la chair. À chaque fois, tu envies certainement les autres, c'est le péché. À chaque fois, tu calomnies, c'est le péché. À chaque fois, tu fais des excès de table. Tu manges et pourtant tu es déjà rassasié. Pour certains enfants, nous le voyons, ils mangent, même des grandes personnes d'ailleurs. Ils mangent sans se rassaser, parfois même pour faire du gaspillage. C'est le péché. Tu bois jusqu'à t'enivrer, te rouler au sol, dormir dans des caniveaux, c'est le péché. Tu suis les femmes n'importe comment, c'est le péché, parce que Dieu nous a recommandé d'avoir une seule femme. Tu regardes ta vie ne ressemble à rien de beau. Mais notre Dieu est là pour réparer. Ce n'est pas pour te condamner. Non, ce n'est pas pour t'attacher, parce que la loi est là. C'est à travers la loi que Dieu viendra juger le monde. Vous voyez, au tribunal, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qu'on prend. Non, on se réfère à la loi. Tu as péché, ok. Tu as volé, mais c'est quelle loi que nous allons prendre? Voilà, la loi gabonaise stipule que à tel machin, allez, tu es condamné pour tant de mois ou pour tant d'années ou encore à vie, pour ceux qui font des délits très graves. C'est la même chose, parce que Dieu nous dit, telles sont les choses célestes, telles sont les choses terrestres. Donc ce que tu vis sur terre là, c'est ce que tu vivras dans les cieux. Si tu vois comment on juge les gens là-bas au tribunal, comment on les condamne, c'est la même chose que nous allons vivre. Alors pour cela, ce matin, je crois à la grâce de Dieu que le message est passé et que tu vas vivre désormais dans la bonté, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Au lieu de rester toujours aliéné par le péché. Certainement, Dieu veut te ramener à une bonne direction. Tu avais déjà pris la mauvaise. Alors suis la bonne voie ce matin et tu verras combien de fois Dieu va restaurer tout dans ta vie. Et tu n'auras plus besoin à te poser des questions, pourquoi je vis comme ça. Alors nous allons nous retrouver juste après la publicité pour continuer l'exhortation. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences.
J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence. J'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. En communication. C'est qui? Oui, c'est moi. Le propriétaire. Ok. Porte ouverte. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. De retour sur le plateau et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour et ce matin nous avons pris le livre de Romains au chapitre 7 du verset 25 que je veux donner la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit afin de donner une conclusion à notre exhortation de ce matin. Alors je lis, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors le thème que j'ai donné ce matin par la grâce de Dieu est
Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Parce que nous sommes levés ce matin, parce qu'il a fait quelque chose de nouveau, parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a gardés, il nous a accompagnés dans nos lieux de travail, il nous a accompagnés dans nos activités, il a béni cela pleinement et nous vivons cela par sa grâce. Alors ce matin, ce que j'ai à donner au peuple de Dieu qui me suit, je voudrais encore dire, réitérer ces paroles qui nous donnent vers la fin de ce verset que l'apôtre Paul dit qu'il vit. Je suis par l'entendement esclave, l'entendement. Donc il entend, il comprend et il réalise qu'il est esclave de la loi de Dieu. Parce qu'il servait Dieu, il ne faisait plus autre chose, ce n'est que servir Dieu. Il vivait selon ses préceptes, selon ses commandements, selon ses ordonnances. Et il dit aussi... et je suis par la chair esclave de la loi. Donc il y a ces deux choses-là parce qu'il se confrontait souvent à ces deux choses. Et comme on dit souvent, il faut combattre le bon combat, comme il pouvait le dire à son fils Timothée, que Timothée combat le bon combat. Alors ce combat-là, c'est ça, le combat qu'un chrétien devrait mener dans sa vie. C'est ça, c'est pas forcément combat mes ennemis, combat. Non, les ennemis, c'est pas comme vous entendez dans cette définition-là. C'est ça l'ennemi, parce que si tu as cela en toi, le péché en toi, l'ennemi de ta vie en toi, il ne peut pas œuvrer, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas agir comme il le veut, en toute liberté, parce que tu l'empêches, tu mets des barrières. Alors il y a quelque chose que nous devons retenir pour ne plus m'étendre. Certainement, vous allez avoir le temps de méditer tout au long de la journée, mais je t'exhorte vraiment de méditer sur ce passage tout au long de, de cette journée. Tu vas te dire, ben, aujourd'hui je me suis réveillé, oui, qu'est-ce que je fais pour vivre selon la loi de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour vivre selon la loi du péché? Est-ce que choisis à deux extrémités. Est-ce que tu choisis de vivre selon la loi du péché, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, que nous vivons par le péché à travers ce chapitre que l'apôtre Paul également encore écrit dans le livre de Galates. Nous retrouvons la loi du péché dedans, le livre de Galates au chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Si tu as la Bible, tu pourras lire et tu comprendras la loi du péché. Alors pour ceux qui veulent bien vivre la loi de Dieu, je pouvais l'exhorter de prendre le livre d'Exode, l'Exode 20. Vous allez voir tout ce chapitre, vous allez voir comment Dieu voudrait que nous puissions vivre. Alors l'apôtre Paul choisit de bon côté, il a dit il vit par la loi de Dieu et il combat jour pour jour parce que nous ne pouvons pas nous lasser, c'est un combat puisque nous sommes revêtus de chair. Alors si tu ne combats pas jour pour jour, de ne pas vivre selon ce que la chair va t'ordonner, tu seras gagné par la chair et nous connaissons la récompense qui est réservée à ceux qui vivent par la chair, c'est-à-dire qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux, ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux et ce n'est pas cela que je confesse pour toi. Toi qui suis un nouveau ciel, je prie enfin que tu puisses hériter le salut et non rater le salut, parce que si tu rates le salut, ça servira à quoi de suivre LBS TV? Parce que LBS TV est là pour le salut des âmes. Mais si toi, tu ne veux pas prendre cette bonne part et dire que désormais, aujourd'hui, ce matin, Dieu nous a parlé à travers Affiche Charlène en nous disant que nous devons vivre selon sa loi. Alors, je sais que j'ai ce bobo-là qui m'embête. J'aime les femmes, j'aime boire, j'aime mentir, j'aime voler. Alors, je vais combattre ce matin à ne plus faire cela. Prends cette décision et tu verras que tu verras la gloire de Dieu. Et pour voir cette gloire de Dieu, il suffit de prendre la bonne décision. Et cette décision, c'est toi qui la prends. Ce n'est pas la fille qui t'impose, non. Toi-même, tu prends ta décision en bon état, tu réfléchis et puis tu dis, ben oui, je pense que ça c'est la vérité et je prends conscience, je me repens et je vais vivre maintenant sur les bonnes voies et les voies de l'Éternel. Si tu l'as fait et si tu le fais tout au long de cette journée, tu ne seras pas déçu. Par contre, tu verras la gloire de Dieu tous les jours dans ta vie se manifester. Et tu pourras bénir encore le nom de l'Éternel comme nous l'avons donné le titre, de lui rendre grâce. Parce que dans la boue du péché, il nous récupère et il nous fait asseoir sur la table des grands. Il ne nous récupère pas de force, non. Il te demande, ma fille, veux-tu me suivre? Et si tu dis non, ben il te laisse. Mon frère, veux-tu me suivre, mon fils? Si tu dis non, il te laisse. Alors, Dieu ne force personne, mais nous savons que nous tous, nous serons jugés au dernier jour.
Alors que Dieu nous bénisse ce matin et que son nom soit élevé dans nos vies et que il se manifeste. Moi, Seigneur, je t'invite dans ma vie, afin que tu enlèves cela en moi et que tu m'aides à combattre contre la chair pour que désormais je puisse vivre selon ta loi. Seigneur, je recommande aussi mon frère qui te suit, ma soeur qui te suit. Certainement, elle ne sait pas, mon père, ma mère, certainement, elle ne sait pas comment faire. Instruis ces personnes, enseigne-les, afin qu'ils puissent vivre également selon ta loi, pour qu'ils soient épargnés du salaire du péché. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments et nous prions que ton esprit fasse encore son travail comme il le fait quotidiennement dans la vie de tous ceux qui ouvrent son cœur à l'Éternel et tous ceux qui ouvrent son cœur à l'Esprit de Dieu qui dispose leur cœur. Que vous recevez encore des riches bénédictions toute cette journée au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé la partie de la parole du jour. Nous voulons rentrer maintenant vivement dans le cadre des astuces. Alors, juste donner l'astuce ce matin à tous ceux qui sont éducateurs, tous ceux qui ont des enfants, parce qu'il ne suffit pas d'être titulaire de ton enfant, non, il ne suffit pas d'enfanter physiquement. Certainement, tu gardes l'enfant de ton frère et que tu n'as pas encore eu la grâce d'enfanter, alors vois des astuces, comment élever cet enfant, parce qu'il ne suffit pas de donner à manger, d'accompagner. Non, il y a une éducation là derrière. Et là, il y a des astuces que nous avons trouvées, des erreurs à ne pas commettre selon l'éducation d'un enfant. Pendant son éducation, il y a des erreurs à ne pas commettre. Suis l'astuce et tu comprendras. Cinq erreurs des parents font qui donnent des enfants mal élevés. L'éducation des enfants est un sujet critique qui préoccupe tous les parents. Il s'agit d'une lourde responsabilité que chaque parent porte sur les épaules. Apprendre à son enfant les bonnes manières, lui transmettre des valeurs, instaurer des règles de vie ... Et quand l'enfant a des problèmes de comportement, c'est aux parents de les corriger. Dans cet article, vous allez découvrir les 5 erreurs que les parents peuvent commettre et qui risquent de nuire à l'éducation des enfants. Élever des enfants n'a jamais été facile, cela demande de la patience, de l'apprentissage et surtout que le couple soit en harmonie par rapport au choix de l'éducation de leur enfant. Il est également important de savoir que l'enfant suit l'exemple de ses parents, donc l'éducation ne passera pas seulement par ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais aussi par des actes. Les enfants ont souvent tendance à s'identifier aux parents, donc si vous demandez à votre enfant de ne pas parler la bouche pleine, faites de même. Les enfants sont intelligents et assez attentifs à leur environnement. Dans l'avenir, ces petites erreurs d'éducation que les parents négligent à l'enfance feront de l'enfant un adulte irresponsable, insolent et égoïste. Par exemple, une étude de la RATP publiée le 26 juin 2012 fait apparaître que 97% des usagers des transports en commun ont été témoins ou victimes de gestes grossiers de la part de jeunes gens, conversations téléphoniques à haute voix, saut au-dessus des tourniquets, entrer en force dans la rame sans laisser descendre les autres voyageurs. Il est donc de la responsabilité des parents de corriger les problèmes de comportement dès l'enfance et d'éviter des erreurs qui pourront faire d'eux des adultes mal élevés. Voici les 5 erreurs que font les parents et qui nuisent à l'éducation des enfants. Vous avez peur de vos enfants. Si par exemple, un enfant veut boire du lait dans une autre tasse, et non dans sa tasse habituelle, les parents commencent immédiatement à chercher l'autre tasse au lieu d'ignorer la demande capricieuse de l'enfant. Ils ont peur que leur enfant pleure ou refuse de manger. Votre enfant ne devrait pas commander. Vous devez le laisser pleurer s'il en a envie. Il comprendra ainsi que ses désirs ne se réaliseront pas par des pleurs. Il ne faut jamais élever vos enfants en exaucant chacun de leurs souhaits. Vous justifiez les actes punissables de vos enfants.
Si vous justifiez la mauvaise conduite des enfants et leurs explosions en public en utilisant cette phrase « ce n'est qu'un enfant », vous motivez vos enfants à continuer à se conduire mal et à être irresponsables. Les enfants sont en fait capables de faire beaucoup plus que ce que leurs parents imaginent, notamment respecter les autres, appliquer les bonnes manières, aider aux tâches ménagères et partager. Vous ne laissez pas les autres gronder vos enfants. Pendant une journée à l'école, il est tout à fait probable que les enseignants et les professeurs grondent les enfants quand ils se comportent mal. Mais de nos jours, les parents se plaignent et se fâchent quand un professeur punit leur enfant. En réagissant ainsi, vous donnez à votre enfant carte blanche pour faire ce qu'il veut en dehors de la maison. Il comprend ainsi que tout est permis et que personne ne peut l'arrêter. Vous prêtez trop d'attention à votre enfant. Les parents ont tendance à trop s'occuper de leurs enfants. C'est bien pour leur évolution, mais vous devriez également créer un calendrier adaptable aux besoins de l'enfant, tels que le jeu, les sorties, le shopping. Vous ne pouvez pas lui donner tout ce qu'il veut, quand il le veut. Vous ne pouvez pas aussi courir pour tout ce qu'il demande. Cela vous stressera et vous mettra de la pression à toujours vouloir céder à ses caprices. Finalement, c'est vous qui décidez, pas lui. Aujourd'hui, les parents ont souvent recours à une série de raccourcis pour éviter que leurs enfants s'ennuient et commencent ainsi à se comporter mal. Ils leur donnent des appareils électroniques à tout moment, par exemple en attendant d'un rendez-vous chez le médecin, ou à bord d'un avion, ou encore lorsqu'ils sont occupés à faire le ménage. Vous devez apprendre à vos enfants une belle vertu, la patience. Ils devront s'ennuyer et savoir combler ces moments de vide par de l'amusement et de la créativité. D'ailleurs, une étude a récemment montré que l'ennui est la clé du développement de la créativité chez l'enfant. Pour résumer, offrez la possibilité à votre enfant de se faire respecter lorsqu'il deviendra adulte. Et nous disons encore merci à tous ceux qui suivent LVS TV. Nous disons merci à tous ceux qui prêtent attention à Un Nouveau Ciel, à tous ceux qui suivent les astuces également. Comme ce matin, certainement beaucoup de parents vont se retrouver, ils sont contents de recevoir encore ce genre de consignes, ce genre d'astuces qui vont nous aider, nous parents, à bien éduquer nos enfants pour qu'ils ne soient pas mal éduqués, pour qu'ils ne soient pas des adultes toujours fâcheux, toujours impolis, toujours arrogants, toujours... Alors, on évite cela et nous savons que tous les enfants de Dieu sont bien éduqués parce que notre Dieu nous montre toujours les règles de bonne séance. Et nous voulons continuer la partie des astuces. Nous nous arrêtons aujourd'hui et demain, je crois que Dieu nous fera grâce de découvrir encore quelque chose de nouveau. Alors, nous passons à la partie des annonces et puis nous allons comprendre ce qu'il y a derrière. Et nous disons toujours merci à notre Dieu parce que c'est lui qui nous fait grâce de vivre ces moments. C'est lui qui me permet d'être chez vous ce matin et c'est lui qui vous donne aussi la grâce de me suivre. Alors, pour le cas des annonces ce matin, nous vous adressons à tous ceux qui sont amoureux de l'église RSC, bien sûr, pas LVS TV. L'église RSC a déposé cette annonce qui circulera jusqu'au jour de l'événement, bien sûr. Alors, à tous ceux qui voudraient rencontrer leur Seigneur, à tous ceux qui voudraient que Dieu enlève quelque chose qui est négatif dans leur vie, à tous ceux qui voudraient que Dieu les parle de face à face, de bouche à bouche, si tu veux vivre cette expérience, il suffit de t'inscrire au programme qui est nommé « Ma rencontre avec Dieu ». Là, tu n'auras pas besoin de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ton pasteur. Non, là, ce sera avec ton Dieu seul. Ce sont des moments où tu es coupé du monde,
où tu n'as pas besoin d'appeler, ou même le téléphone sera arrêté. Les portes fermées, tout est fermé et vous êtes là 3 jours, 3 nuits sans manger, seulement qu'à chercher la face de Dieu. Certainement, tu as l'habitude ou tu avais cette habitude de le voir et puis voilà, la communion s'est arrêtée. Mais ce matin, avec cette nouvelle, je pense que tu as cette possibilité. Dieu te fait encore grâce d'aller le rencontrer, d'aller renouveler son alliance avec toi. Alors, il suffit de participer à ce programme, ma rencontre avec le Seigneur, qui aura lieu du 17 mai au 20 mai 2018. Un programme à ne pas rater parce que Dieu bénit toujours quelqu'un qui cherche à le voir. Il dit dans sa parole, si vous me cherchez, je me laisserai voir. Et je donnais beaucoup d'exemples durant des numéros précédents que le peuple d'Israël pouvait le faire également. Ils sont allés à la rencontre de Dieu et ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Les yeux ont vu et les oreilles ont entendu. Alors tu peux appeler ce numéro le 06 26 60 64. Le 06 26 60 64. Certainement, ta vie est en train de tourner à la dérive. Certainement, tu ne comprends plus le sens de ta vie. Certainement, tu te dis que là, si je continue de vivre, je vais peut-être mourir. Certainement, tu arrives à un niveau où la maladie t'a rongé, tu n'as pas de solution. Ne va pas chez le gaga, va rencontrer Dieu et il te dira quelque chose. Il apportera une nouvelle parce que c'est le Dieu des cas impossibles et des cas différents aux yeux des hommes. Alors, tu peux appeler aussi au numéro suivant, le 06 05 55 13, le 06 05 55 13 ou encore le 04 52 63 90. Voici les numéros qui peuvent t'emmener à participer à ce programme, ma rencontre avec le Seigneur, qui aura lieu le 17 mai au 20 mai 2018. Nous passons à l'autre annonce. Nous voulons annoncer à tous les hommes de Dieu qu'il est possible pour vous de venir faire l'exhortation de 15 minutes à un nouveau ciel. Il suffit de nous contacter et puis vous allez passer. On appelle également les chantres, ceux qui veulent bien faire connaître leurs chansons, ceux qui veulent faire connaître encore leur CD, leur album ou leur maxi-single. Vous pouvez passer et puis la première partie de l'adoration sera intégralement et spécialement pour vous. Et je voudrais aussi appeler les uns et les autres qui ont des affaires, qui veulent faire connaître leurs affaires, leurs activités par le canal de Un Nouveau Ciel. Vous pouvez également le faire à la partie des annonces. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous sommes situés au carrefour Plein Niger et juste au carrefour, il y a un pylône devant un bâtiment et c'est là où est érigé le trône de l'Éternel, LVS TV. Certainement, tu te dis, je ne peux pas y aller, il faudrait que je prenne d'abord des renseignements. Alors, quel est le numéro? Je vais vous le donner, ce n'est pas secret. C'est le 01 77 23 73. Le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 0026. Le 06 83 0026. Voici les numéros par lesquels vous pouvez joindre LVS TV. Alors, je voudrais également attirer l'attention de tous ceux qui suivent LVS TV, vous donner le programme qui anime bien cette télévision. Le matin, vous commencez avec la prière inspirée du peuple qui se fait tous les 6h30. À 6h30, vous avez la prière inspirée rien que pour vous. Certainement, vous avez aussi des requêtes de prière. Appelez ce numéro et on va prier pour vous spécialement sur le plateau en direct. Ce sera une grâce et ne rate pas cela. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment il faut faire, tu vis une situation, tu n'arrives pas à la décompter par tes propres prières. Alors joins-toi à la prière inspirée et tu seras guéri, tu auras la solution à ton problème. Nous avons aussi, pour le cadre de la parole, certainement tu voudrais recevoir, être enseigné, être à l'abri, tu veux écouter la parole de Dieu. Il suffit de suivre ce programme à 11h. Lorsqu'il est 11h, suis la parole vivante et tu verras combien de fois Dieu va encore te parler pour nous. Nous sommes toujours là à 8h. Lorsqu'il est 8h, suis Un Nouveau Ciel et nous savons que le programme il est en train de s'étendre. Pour les événements, vous avez Regard. Pour tout événement chrétien appelé Regard sera là pour couvrir vos événements. Et nous avons aussi une émission qui est rentrée en plus pour ceux qui suivent bien de très près LVS TV le dimanche. Vous avez eu
votre émission débat, parole, au sujet des hommes de Dieu et des églises également. Donc, le thème de cette émission est « Hommes de Dieu, dites-nous la vérité ». Alors, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir d'être chez vous ce matin et je n'étais pas seul, j'étais accompagné du grand cadreur Verdi Moussadji et du réalisateur Glenn Tsumbu et je n'étais pas aussi seul au téléphone. Vous avez Raissa Bolo et toute l'équipe technique se joint à moi aussi parce qu'ils sont nombreux, la liste est grande, je ne peux pas la citer et même la direction ce matin vous bénit au nom de Jésus. Toute l'équipe c'est grâce à moi pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour votre fidélité. Et moi, je peux vous dire à demain et que Dieu vous bénisse. Gardez votre amour. Un jour s'est levé, un eau vient pas.